Et on commence par du football. Ça commence mal, c'est vrai. Tant pis, c'est comme ça. Allons-y. C'était le premier choc de la saison où il y a Monaco-Paris Saint-Germain. Ben oui, un choc remporté avec la manière par les joueurs monégasques, 3-1. Monaco qui a donné la leçon aux Parisiens. On va regarder les images. Une victoire de prestige face aux champions de France. Ça mérite bien quelques scènes de communion avec le public. Nombreux hier au Stade Louis II. C'est souvent le cas pendant l'été. Monaco, donc, qui va inscrire le premier but dès la 13e minute de jeu. Il est pas mal du tout, ce but. Ouais, Moutinho. Ils ont procédé à des changements à Monaco cette saison, oui, non? Monaco qui reste avec son noyau dur, ces jeunes joueurs qui commencent à éclore. On voit ici le but, le deuxième signé Fabinho sur penalty, c'était dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Une foule en délire à Monaco, c'est rare de voir autant de monde là-bas. Ouais. Deuxième mi-temps, les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont se relancer grâce à ce but d'Edinson Cavani. 2-1 à cet instant, le PSG qui y croit, mais à 10 minutes de la fin, Serge Aurier, malheureux, va inscrire le troisième but pour Monaco. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Score final 3-1 pour les joueurs monégasques. Un peu plus tôt dans la journée, Bordeaux en blanc s'était imposé 1-0 face à Nantes. Un but de Diego Roland. C'est pas le plus compliqué de sa carrière. Parce que Jérémy Ménez avait fait tout le boulot avant. Lui, c'est le contraire. Il était au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Et au classement, à l'issue de cette troisième journée, Guingamp est en tête devant Monaco. Ça, c'est l'image de la joie. Oui. C'est le type est content. C'est rien, c'est fat, ça va s'arranger. Tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du rugby avec la deuxième journée du top 14 et le joli coup de Clermont qui est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier. C'était pas forcément un temps à mettre des rugbyman dehors. Encore une fois, des fortes chaleurs, plus de 35 degrés. Et ce sont les joueurs de Clermont en blanc qui vont mieux gérer ces conditions. Voici le premier essai à la 23e minute de jeu. Une chevauchée fantastique. Oui. Nakai Sati, donc, qui va aplatir après une course de 80 mètres. Il va y avoir un deuxième essai côté Clermontois. Là, c'est à 13 minutes de la fin, inscrit par Yato. Et voilà. Après une belle course. Ça mérite bien un petit ralenti, ce deuxième essai, qui va donner un coup au moral aux jeunes supporters de Montpellier. Victoire 26-22 pour Clermont face à Montpellier. F1, image impressionnante au Grand Prix de Belgique. Avec ce pilote Magnussen qui a perdu le contrôle de sa monoplace. Il va violemment taper les pneus. On ne va pas avoir le temps de s'inquiéter car il va sortir de sa voiture de suite. Et après des examens à l'hôpital, le pilote rassure tout le monde, se plaignant seulement d'une cheville endolorie. La course à présent, et c'est l'Allemand Nico Rosberg qui va s'imposer devant l'Australien Daniele Ricciardo. Lewis Hamilton va prendre la troisième place. Hamilton qui a quand même remonté un nombre incalculable de places. Il est passé de la 21e place à la 3e. Il avait loupé sa séance de qualification, Hamilton. Et donc, il termine tout de même, on le voit ici à droite de l'écran, il termine tout de même sur le podium, ce qui lui permet d'être toujours en tête du classement des pilotes, 9 points d'avance, à 8 Grands Prix de la fin. On termine encore avec une image de foot. Encore? Mais celle-ci, elle va vous plaire, je pense. Ah ouais? Si. C'est une image, parce que c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez. Championnat américain de lycéens. Oui! Non, non. Mais si. C'est génial. Non. Un salto avant pour se débarrasser du gardien. Oui, non, mais... Salto avant, et il repart. Ouais. Et ça, les joueurs de Monaco du Paris Saint-Germain ne l'ont pas fait hier soir. C'est dommage. Ouais. Et surtout les joueurs de... Bon, donc je pense qu'il y en a un ce matin au lycée qui va pouvoir se la raconter, comme on dit. Quoique je ne sais pas s'ils ont repris l'école là-bas. C'était où ça, en fait? C'était aux États-Unis.